Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de déconfinement. La semaine dernière, on a fait le changement de liquide de frein arrière. Maintenant, je vous fais une petite vidéo sur le changement de liquide de frein avant. À savoir que sur le Z650, eh bien, tu as deux étriers à purger sur la purge avant, donc droite et gauche. Et il y a bien sûr un mètre cylindre où on va remplir le liquide. Donc j'ai déjà préparé. Alors toujours faire attention, bien protéger la partie réservoir, tout ce qui est au-dessus du guidon. De toute façon, je vous ai montré là, vous pouvez voir, j'ai bien protégé. Alors là, il faut beaucoup moins de matériel. Bon, il faut toujours le fameux liquide, hein, voilà, avec l'indice. Donc pour le Z650, eh bien, c'est l'indice numéro 4, le nettoyant en frein que tu auras besoin après, du papier. Tu vois, bon, moi j'ai bien protégé comme je fais d'habitude. Donc voilà, ça c'est le matériel qu'il vous faut. Un tournevis pour enlever le cache du bocal. Une clé de 10 pour la purge. Toujours ce fameux bidon avec ce tuyau qui rentre, qui va permettre ce bidon. Donc il y a un tuyau qui monte comme ça. Là, tu as les deux tuyaux. Tu en as un qui remonte jusqu'au levier de frein, d'accord. Là, il y a le liquide à l'intérieur. On va l'ouvrir. Je vais le faire tout de suite. On va prendre le tournevis et on va l'ouvrir. Alors là, bon, il faut être délicat avec les vis. Donc il faut bien le dévisser jusqu'au bout. Il y a beaucoup de filetage. Voilà. Donc là, tu as une protection de joint. Et là, maintenant, on va enlever ça. Donc, voilà. Là. On en profitera pour le nettoyer. On le nettoie. Et si vous le faites sur des plus vieilles motos, il vaut mieux, si vous voyez, s'il n'est pas, si vous avez un doute, parce que l'étanchéité c'est super important, surtout à cet endroit. Donc voilà, je l'ai tout nettoyé, il est propre, on le réutilisera tout à l'heure. Je pense que vous voyez bien. Et le liquide, il est un peu foncé quand même. Donc on va changer. Alors c'est toujours pareil, on va faire descendre ce liquide qui est en haut et qui court tout le long des tuyaux. Et on va le faire descendre dans le bocal. Mais toujours en surveillant qu'il y a au moins le fond pour pas qu'il y ait d'air qui rentre dans le circuit. Parce que alors sur le frein avant, c'est encore bien plus compliqué. Voilà, donc je pense que vous voyez bien. Bon, on voit qu'il est un peu vieux quand même. Il a commencé à jaunir un peu. Donc, faire gaffe. Voilà. Donc là, maintenant, on va ouvrir la purge. Et on va descendre. Alors bon, on peut en enlever avec une seringue. Mais bon, moi, je ne fais pas comme ça. Là, je vais ouvrir le vis de purge d'un quart de tour. Et là, je vais pomper. Et je referme. J'ouvre. Voilà, on ferme. Ça va aller plus vite. Alors, je vous explique. Moi, ce que je fais, c'est que je fais à peu près, pour être sûr d'avoir bien tout, je le fais 2 fois, en fait. C'est-à-dire que je remplis le liquide une fois, et quand j'arrive vers la fin, je remplis une dernière fois, et après, je fais 2-3 purges, et après, ça veut dire que j'ai changé tout le liquide. De toute façon, après, tu vas le voir, il va être en bas. Hein. Tu vois, là, on voit. Et là, il en reste encore un peu dans le tuyau. On va continuer la purge.
Comme ça, je suis sûr que j'ai mis du liquide complet. Et je vais relâcher. Je vais rouvrir. Et je vais refermer. Et bien sûr, on va surveiller le liquide qui va descendre. On va repomper un peu pour le faire durcir. Et là, vous voyez que ça a baissé un peu le niveau. Alors, on va rouvrir. On referme. On relâche. On repompe. Et on recommence. Tu vois des petites, je sais pas si on y voit la caméra, mais bon, en tout cas, tu vois des petites gouttes, des mini gouttes, tu vois, qu'on perçoit un petit peu. Mais ça veut dire que déjà là, le produit commençait à vieillir et qu'il était temps de le changer. Qu'il ne change pas encore de couleur, mais il avait bruni un petit peu. Voilà, donc, bon, la purge c'est un peu long parce que tu veux faire comme il faut ton circuit, il faut vraiment tout faire tomber en bas. Voilà, là c'est le niveau maximum. Ici il y a un petit trait. Tu vois où il y a mon doigt. Donc maintenant, on a fini la purge de celui-là. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le pincer, de prendre un petit... Parce qu'on va l'enlever. Donc, pas que le produit il retombe. Hop, et après vous tirez. Comme ça, vous n'en mettez pas de partout. On va débloquer. Et hop, ça descend. Et là, vous voyez, on a fait déjà... Le circuit, je sais que ça ne représente pas beaucoup en fait. Un circuit complet, ça ne représente pas beaucoup. Donc quand vous avez fini, là on a fini la première partie, la deuxième partie qui est l'autre étrier. Donc on essuie, on va contrôler le serrage. Alors il ne faut pas serrer trop fort, mais il faut quand même voir que vous contrôlez votre serrage
de votre étrier, et après vous mettez un coup dessus pour le nettoyer. De toute façon, on ne reviendra plus sur celui-là. Celui-là, il est fait. Voilà, hop, il est fait. On va lui mettre un coup de bombe pour nettoyer. Voilà. Comme ça, là on est sûr que il a été nettoyé. On laisse sécher. On remet la capsule. Celui-là, on a fait le côté droit. Donc on commence toujours par le côté droit. Hein, côté où il y a le frein. Et là maintenant on va attaquer le côté gauche. Donc on va revenir ici, on va enlever le capuchon. Là on reprend sa clé. Il faut simplement être organisé et là il faut juste faire un petit peu d'acrobatie. Ici il va falloir que je trouve mon point, voilà, je vais faire comme ça. Donc on va vider, parce que en fait si vous voulez, on a vidé tout l'ancien produit du côté du frein, mais maintenant il faut passer sur l'autre étrier. Alors bien sûr, si vous avez un monodisque, l'opération elle s'arrête là. Vous remettez, vous nettoyez, vous enlevez vos caches et l'opération elle est finie. Par contre, sur le Z650 et sur toutes les motos, la plupart du temps, c'est un double disque. Donc là, on va vider le peu qu'il y a à vider, c'est-à-dire ici, je viens là, je vous explique, là, il y a du liquide, de l'ancien, on a vidé le premier, alors je retourne ce côté pour voir, là, je pense que vous voyez, nous on a vidé, en fait, ça descend ici, ça vient là, d'accord? Mais là, il y en a encore là, dans cette partie, qu'il va falloir évacuer, donc par l'autre étrier. Donc c'est pour ça qu'on commence toujours par celui-là, et après on finit le côté donc gauche de la moto, on le fait en deuxième. Donc voilà, alors donc maintenant je vais prendre la position, comme ça, je vais donc ouvrir mon purgeur. Voilà, un quart de tour. Je vais appuyer, hop, vous voyez le liquide qui part. Je ferme, bien sûr. Je repompe un peu au levier pour qu'il soit dur. Je rouvre, j'appuie, je referme. Et là, on voit que il est vieux parce que je vois des petites bulles. Ça veut dire que il était temps de changer. Et là, je ne vais pas en rajouter. Je vais laisser exactement ce qu'il faut parce que le niveau, il est bon. La moto, elle est bien droite. Et j'ai juste ce qu'il faut. Voilà, c'est nickel. Allez, l'opération, on peut dire que l'opération est terminée. Donc, voilà, dans les choses que je vais faire, donc déjà, je vais remettre tout de suite le bocal. Je vais remettre le joint du bocal. Donc voilà, hop. L'opération est terminée. Quand vous... Donc, important, bien resserrer, bien tout remettre comme il faut. Pas serré comme un sourd, mais il faut que ça soit serré normalement. C'est tout descendu. Voilà, on a changé les liquides des deux étriers. Donc il y en a un peu plus que l'arrière parce qu'il y a deux étriers et que le circuit est plus long parce qu'il monte jusqu'à en haut du levier de frein.
Les poteaux, prenez soin de vous. Vous allez rouler parce que c'est déconfiné. Donc soyez prudents, ouvrez les yeux. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao 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 tout le monde. À dimanche prochain. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate.